Le général Mobu et Uken se faisaient face, et, sans plus attendre, Mobu se lança dans une charge vigoureuse en direction des Uken. Cette offensive avait le potentiel de mettre fin à la guerre. Cependant, à la surprise générale, Uken se replia et évita l'affrontement direct. Mobu, animé par la poursuite de son adversaire, s'engagea dans cette course. Mais il devait se rendre compte que cela dissimulait un stratagème soigneusement élaboré. Arrivés dans un chemin étroit, les forces de Mobu tombèrent dans un piège ingénieux. D'immenses rochers déferlèrent, infligeant des pertes sévères à l'armée de Qin. Malgré cette adversité, portée par sa détermination inébranlable, Mobu refusa de se laisser abattre et continua d'avancer en direction des Uken. Pendant ce temps, le général Uki prit l'initiative de se séparer de son infanterie. Alors que la cavalerie empruntait les chemins sinueux de la montagne, les fantassins les plus mobiles progressaient en ligne droite. Ainsi, les deux corps avançaient à la même allure vers le camp de Zhao. Le général Uki, avec ses troupes, parvint finalement au camp central de Zhao. À la vue du général Uki, Shosu, le général de Zhao, mit en œuvre son plan et se dirigea vers Mobu sans attaquer directement Uki et son armée. Uki comprit alors toute l'envergure du stratagème ourdi par Zhao. Le piège se refermait inexorablement. L'attaque ciblée sur Mobu visait non seulement à l'éliminer, mais également à tendre à piège à Uki lui-même, l'obligeant ainsi à agir, à le forçant à quitter son camp de base. De l'autre côté, l'armée de Mobu subissait d'importantes pertes en raison des multiples embuscades orchestrées par les forces adverses. Malgré ces épreuves, Mobu parvint enfin à porter le coup de grâce à Uken et à le tuer. Cependant, il s'avéra que Uken était un sosie du véritable général Uken, et la victoire ne fut que de courte durée. Du côté des autres champs de bataille, les différentes armées de Zhao avaient pour unique dessein d'entraver les forces de Qin restantes, les empêchant ainsi de prêter main forte à Uki. Poursuivant sa traque en direction de Shuso, Uki ressentait une perturbation, une intuition qu'il fonçait droit dans un piège habilement conçu contre lui. Dans un lieu isolé, non loin de cette guerre acharnée, un certain Riboku fit son entrée en scène, se dirigeant délibérément vers une destination précise. Au sud-est du camp de Zhao, une vaste plaine cernée de falaises, prenant la forme d'une cloche, abritait une armée acculée, littéralement dos au mur. Il s'agissait de l'armée de Mobu, réduite à 1 millier de cavaliers, épuisés et blessés, faisaient face à eux 12 000 hommes du corps central de Zhao, sous les ordres de Shuso. Pris dans un désespoir palpable, aucune issue ne semblait se dessiner pour les sauver de cette situation critique. Cependant, tel un oiseau majestueux, descendu des cieux, Uki fit son apparition, atterrissant avec prestance sur la terre. L'armée Nuki venait d'arriver, marquant ainsi le 5e jour de la guerre opposant Qin à Zhao. Les deux chefs des armées se rencontrèrent dans un face-à-face tendu. L'affrontement final était imminent, et les deux camps galvanisèrent leurs troupes de manière inspirante. Le lieutenant Tu prit l'initiative en lançant le premier assaut, et le succès de son attaque témoigna de la fulgurance avec laquelle il agissait. Toute l'infanterie de l'armée d'Uki suivit cet assaut, déployant une manœuvre habile qui provoqua une modification rapide de la formation adverse de Zhao. Profitant des brèches, Uki lui-même dirigea l'offensive finale avec une puissance légendaire. La cavalerie et Uki semblaient être une force inarrêtable. Lorsqu'Uki mène ses troupes personnellement, ses hommes se transforment tous en véritables démons sur le champ de bataille. Bien que l'armée de Zhao se retrouvât dans une situation critique, rien n'était encore définitif. Uken fit un pas en avant, marquant le début d'un combat légendaire entre Uki et lui. Les mémoires du passé s'entrechoquèrent simultanément avec le bruit assourdissant de leurs armes. L'un aspirait à se venger de sa défaite passée, cherchant à prouver en tant que Bushin qu'il était le plus fort. L'autre désirait se libérer des chaînes du passé qui le hantaient. Ainsi, ce duel transcendait même la guerre en cours. C'était une quête ultime de transcendance entre deux hommes qui avaient atteint les limites de leur art. Pendant ce temps, au palais royal, Shogun Kun révéla une vérité jusqu'alors inconnue à Sei. Kyu, l'un des 6 grands généraux décédés il y a 9 ans des mains de Uken, était en réalité une femme. Et, plus encore, elle était destinée à être l'épouse du général Uki. En plus d'être une femme, Kyu s'avérait être la fille du roi Sho. Cependant, le roi ne pouvait la reconnaître officiellement, car elle avait vécu jusqu'alors une vie trop éloignée de la cour royale. Dans sa vie de soldat, elle, qui avait été adoptée par la famille du général Uki, ne souhaitait qu'une chose, devenir le plus grand général sous les cieux. Elle se battait également pour une promesse faite dans son enfance. Kyu avait juré au général Uki de devenir comme lui, le plus grand général sous les cieux, et elle avait promis de conquérir son château pour pouvoir épouser le général Uki. Les victoires de Kyu lui valurent rapidement une promotion en rang de général, avec une armée sous ses rangs, faisant briller davantage son talent. Elle anéantissait tous ses adversaires avec une violence sans égale, accumulant les victoires. Lorsque le roi la nomma 6e des 6 grands généraux, tant Kyu que le roi versèrent des larmes sincères. Après sa promotion, Kyu déploya une vigueur redoublée sur le champ de bataille. Lors d'une guerre où les armées de Kyu et de Uki étaient associées, pendant une brève entrevue entre Uki et Kyu, ce dernier se rappela de la promesse de Kyu concernant les 100 châteaux. Il ne restait à ce moment-là qu'un dernier château à Kyu pour honorer sa promesse. Cependant, cette guerre fut également
la dernière de Q, car elle perdit la vie lors d'une attaque de Uken. Malgré l'intervention ultérieure du général Uki, il était déjà trop tard. Q était déjà décédé. Le combat acharné entre Uki et Uken perdurait. L'affrontement était clairement en faveur du général Uki. Uken, perplexe, se demandait d'où provenait cette force démesurée. En réponse, Uki déclara « J'ai traversé un nombre incalculable de batailles depuis mes 13 ans. J'ai perdu des dizaines de milliers de camarades et enterré des centaines de milliers d'ennemis. Le poids de ces âmes fauchées avant l'horreur pèse en permanence sur mes épaules. Je porte en moi l'âme de Q et son violent désir de t'étriper. Après avoir passé toutes ces années seul dans les montagnes, tu ne peux pas le comprendre. » Au moment où Uki dominait largement son adversaire, la terre elle-même trembla de toutes parts. Une armée de Zhao, dirigée par Riboku, faisait son entrée sur le champ de bataille. Le déroulement des événements contredisait les prévisions du général Uki. Il avait estimé qu'il faudrait une demi-journée pour que l'armée entière de Zhao les rejoigne. Et il avait même parfaitement évalué l'emplacement où ses troupes étaient embusquées. Comment ces cavaliers étaient-ils parvenus avec une telle avance? Ces soldats du Nord, habitués à des terrains dangereux, ne considéraient pas ces obstacles comme des entraves. Riboku, quant à lui, avait anticipé que le général Uki sous-estimerait la vitesse de déplacement de ses troupes. Réalisant son erreur, Uki, pour la première fois depuis le début de la guerre, laissa transparaître des signes de sueur. De leur côté, l'unité Aishin ainsi que les troupes d'Uki peinaient à comprendre la tournure des événements. Ils ne savaient pas comment réagir face à ce retournement de situation. Riboku fut alors révélé comme l'un des 3 grands cieux de Zhao, un grade équivalent aux 6 grands généraux de Qin. Avec son armée de 40 000 hommes, la guerre semblait prendre une tournure désastreuse pour Qin. Pourtant, le général Uki esquissa un sourire. Splendide. Le coup est admirablement joué. Voilà 20 ans que je n'avais pas été acculé à ce point. Ça m'avait manqué. Oui, ça fait vraiment longtemps. Mon sang est en ébullition. La retraite fut sonnée par Uki, mais Uken n'avait pas dit son dernier mot. Et les cavaliers et les fantassins se jetèrent dans une formidable mêlée, où l'acier des épées s'entrechoquait dans un tumulte assourdissant. Uki, toujours en duel contre Uken, sentait que plus les minutes s'écoulaient, plus la situation devenait critique. Du côté du lieutenant Tu, sa mission fut couronnée de succès, parvenant à éliminer le redoutable général Shosu. Uki, alors au cœur de l'action, prononça un ultime discours empreint de détermination. « Soldats, je m'adresse à tous ceux qui m'entendent. Nos ennemis sont 10 fois plus nombreux. Alors, chacun de vous est sommé d'abattre 10 hommes. Vous n'êtes pas autorisé à pousser votre dernier souffle avant d'avoir atteint ce chiffre. Battez-vous comme des démons. Votre force est tout ce qu'il nous reste. Et moi, Uki, je me battrai avec vous. » Profitant de ce nouvel élan, Uki était sur le point d'achever Uken, mais il reçut une flèche au pire moment, laissant une ouverture que Uken saisit habilement pour porter un coup meurtrier au général Uki. Oh là 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 là. Le champ de bataille, bien que meurtri et ensanglanté, n'a pas réussi à ébranler la détermination du général Uki, qui, entre la vie et la mort, refusait de renoncer. Il continuait à démontrer aux yeux de tous qu'il était un grand général sous les cieux, une figure légendaire. Dans cet élan héroïque, le lieutenant Tu intervint et organisa la fuite du général Uki, soulignant ainsi l'esprit de camaraderie qui unissait les hommes sur ce champ de carnage. Shin, empruntant le cheval du général Uki pour le protéger, eut l'occasion unique de contempler la vision d'un général en action, un spectacle aussi grandiose que terrifiant. Par la suite, la fuite s'organisa habilement grâce à l'intervention du général Mobu, qui réussit à créer un passage à travers duquel les troupes de Qin pouvaient se retirer du champ de bataille. Les ultimes moments du général Uki approchèrent, enveloppant le champ de bataille avec une sérénité émanant de sa stature imposante. Il confia ses dernières paroles au lieutenant Tu, lui chargeant du destin de son armée, symbole de son héritage martial. Puis, tournant son regard vers le général Mobu, il partagea des conseils précieux, marquant ainsi ses derniers instants de vie sur le champ de bataille. Ainsi, il se tourna vers Shin, lui léguant non seulement son arme emblématique, sa Gwendao, mais aussi ses vœux ardents de succès et de grandeur. Ainsi, lors de la 3e année du règne de Sei, le général Uki expira son dernier souffle, laissant derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire des guerres de la Chine. La nouvelle de sa mort se propagea rapidement à travers tout le pays, mettant fin à la guerre contre Zhao par le sacrifice et l'adieu d'un grand général sous les cieux.